nous constatons très malheureusement que beaucoup de gens ont des confusions en ce qui concerne les ministères prophétiques et les dons de prophétie. C'est comme ça que vous allez voir que c'est plus facile d'emporter quelqu'un qui est à la recherche de tout ce qui est extravagant. Voilà ce qui t'arrive, c'est ta famille, c'est ton oncle. Si les choses ne marchent pas, c'est à cause de ta maman. Tu es bloqué quelque part, ce sont les membres de ta famille qui te bloquent. Nous trouvons généralement beaucoup de prophéties de ce genre-là. Alors, nous voulons examiner cela par rapport aux Écritures et essayer de voir est-ce que c'est véritablement ça le modèle de Dieu. Il faut d'abord retenir que la véritable prophétie, c'est d'abord la Bible. Okay? Donc, Dieu a déjà couché par écrit toute la prophétie vous concernant. Dieu vous a promis le mariage, il vous a promis le travail, il vous a promis la prospérité, le succès. C'est écrit dans la Bible. Hein? Si tu marches selon mes voies, tu prospéreras. Les produits de tes champs, hein? Ton grenier sera rempli. Si tu observes mes voies, tu seras la tête et non la queue. Je combattrai pour toi, tu seras victorieux face à tes ennemis. Dieu a déjà donné. Il y a des prophéties comme ça, que Dieu a déjà couché ça dans la parole. Alors maintenant, ce qui nous étonne, c'est lorsque quelqu'un croise un prophète, je dis entre guillemets, le prophète commence à lui dire les choses qui sont déjà écrites dans la Bible. Dieu m'a dit que tu te marieras. Est-ce que c'est cela la prophétie de Dieu? Pourtant, Dieu a déjà dit dans la parole que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Okay? C'est déjà écrit. Hein? Dieu a écrit que même si tu font la guerre, ils te vaincront point, tu réussiras. Mais tu trouveras quand même quelqu'un, un homme qui croise des sœurs ou une femme qui croise des frères et il leur dit ce sont les membres de ta famille qui te combattent. C'est ton oncle qui te combat. C'est les membres de ta famille. C'est ton ami, c'est ton frère et ta sœur. Et les gens sont emportés dans cela. Ils disent que c'est Dieu qui a parlé. Voici ce genre de questions que nous voulons examiner tout ce temps ici pour que vous soyez capables de faire la différence entre le véritable don des prophéties de Dieu et ce que c'est les ministères prophétiques. Aujourd'hui, tous les féticheurs qu'on avait dans des coins des rues, des gens qui consultaient les mains, qui nous disaient l'avenir, tous ces gens ont disparu. Il n'y a plus de maison où l'on va consulter un féticheur sur l'avenir de tes enfants, sur l'avenir de tes biens, l'avenir de ce qui va arriver. Nous en cherchons, on n'en trouve pas. Aujourd'hui, tous ces gens-là, ils se sont transformés en prophètes. Et ils sont dans nos églises et ils se font passer pour les prophètes de Dieu. Alors, nous voudrions alerter le peuple de Dieu pour qu'il soit capable de faire la différence entre la vraie prophétie de Dieu et la prophétie des aventuriers. Il y a des gens qui disent des choses au nom de Dieu que Dieu n'a pas dites. Ok? Vous trouverez des gens de prophétie, la femme est célibataire, pas de fiancé, pas même une proposition de mariage, mais un prophète lui dit, Dieu m'a dit que tu vas avoir un enfant. Alors qu'il est déjà écrit dans la Bible que lorsque tu te marieras, il n'y aura ni femme qui avorte, ni stérile. Comment Dieu va-t-il encore répéter ce qui est déjà écrit dans la Bible? Ça nous pose un sérieux problème. Nous nous sommes écartés beaucoup de la vision de la parole. Nous commençons à rentrer petit à petit dans tout ce que nous avions condamné comme un chien qui est retourné sur ce qu'il avait vomi. C'est l'impression que nous avons aujourd'hui. Alors nous voulons tirer la sonnette d'alarme pour que chacun de nous fasse attention sur ce qui arrive. Donc telle a été ma première intervention. Je vais vous laisser avec le pasteur Grâce à Mwimbo qui va continuer sur la deuxième intervention. Que Dieu vous bénisse.